Je t'échange un Rakan contre un Vayne, s'il te plaît. Ce qui va se passer, c'est assez simple en fait. Je trouve que c'est pas bête, pas plus mal d'étirer entre guillemets sur un seul épisode juste l'attaque du convoi de Jack et les retombées rapides. Sinon, ça va surtout être des préparatifs, la préparation du combat à venir, des choses à faire après. Et je trouve que c'est posé dans une bonne ambiance. C'est plus ou moins tout. Merci. Bon, je vais développer un petit peu. Ça devrait être assez rapide. À chaque fois que je dis ça, c'est sur des plombs. Ce qui se passe déjà du côté du bateau, il y a Silver et Maddie qui discutent un petit peu de ce qui va se passer. Il y a De Groot qui apparemment a bien calculé la chose pour qu'on puisse se trouver euh, hors de vision des côtes, mais qu'on puisse voir ce qui s'y passe quand même. Ce qui fait que voilà, on est sur le qui-vive, on se prépare. Tandis qu'il va y avoir un petit problème parce que, alors que ça se passe plutôt bien, il y a les petites animosités qui ont été vues avant qui commencent un petit peu à éclater avec un membre de l'équipage qui s'est attaqué à un noir qui les a rejoints. C'est pas n'importe lequel, c'est celui qui a choisi ceux qui se faisaient torturer sur l'île. Et donc il y a ce petit problème. Comment on fait ça? Est-ce qu'on essaye de cacher les choses? Est-ce qu'on va réussir à cacher les choses, à maquiller la chose? Mais Silver, après quelques petites réflexions, se dit non, on peut pas trop essayer de filouter avec ça, donc autant dire la vérité. Amadi, donc, je lui fais part de la situation, et il lui dit bien que c'est un seul mec qui s'en est pris à celui-ci. Il y a un moment de tension plutôt fort, où on ne sait pas exactement ce qu'elle va faire, mais elle se met un peu d'accord pour faire en sorte que le noir qui a été tabassé la ferme un petit peu, ne dise pas ce qui s'est passé, de façon à ce que cette alliance se poursuive sans que ça ne l'affecte. Et on voit que ça lui a demandé beaucoup de retenue, vu le passé que cet homme, que tous ces hommes et elle ont eu auprès de pas mal de blancs qui leur ont fait subir ce genre de choses. Donc, et il y a cette façon de ravaler sa colère pour éviter de casser cette situation qui les arrange, qui est assez forte. Ça montre, ça joue sur l'animosité mise en place de façon tout à fait acceptable, parfaitement prenante. Donc déjà, c'est bien ce qui se passe d'un côté. De l'autre, va y avoir Flint, Vane et Anne, et Billy et quelques autres qui sont là juste pour crever, et qui se préparent à l'attaque du convoi qui va faire passer Jack dans le bateau qui amènera Lord de Lurka et compagnie jusqu'en Espagne. Et ouais, ils ont eu les informations par. J'ai oublié le nom de ce type, on n'arrête pas de dire son nom, l'ancien quartier maître de Jack, il faudra que je leur tienne un de ces quatre. Il y a cette information qui leur est venue d'une façon un tout petit peu expliquée qui. Qui rend la chose un peu facile une fois de plus parce que, bon, ce qu'il a prévu en fait, alors qu'il fait sortir Jack de la prison, de la cellule dans laquelle il a enfermé Rogers, et c'est de donner à ces hommes différentes voies possibles. Donc, même s'il y avait des informations qui transparaissaient auprès des prostituées, il serait pas sûr de la bonne information, tout ça, tout ça. Seulement, il y a quelqu'un et il y a des responsables auprès du bordel, une fois de plus, hein. Le bordel, c'est tout, hein. C'est le bordel qui ont remarqué des hommes faire un petit peu de repérage à certains endroits, ce qui a amené une voie particulière. Et donc, paf, on a fait le lien logique et on savait que c'était cette voie-là qui prendrait quoi. Carrément, c'est un niveau de réseau d'information un petit peu magique, je trouve, hein. Mais bon, grâce à ça, les prostituées ont fait parvenir l'information à l'ancien quartier-maître de Jack, qui a fait parvenir l'information à Flint et compagnie pour qu'ils sachent où se diriger. Voilà, et donc grâce à ça, ils vont pouvoir attaquer le convoi, sachant qu'il se passera quelques petits trucs entre-temps avant, avec Max qui a une scène lesbienne complètement gratuite. Je dois dire, ça fait longtemps, quoi. J'ai le sentiment, non, quand je vois l'épisode précédent et celui-ci, qui se sont dit ah, ça fait quelques épisodes qu'on n'appuie plus trop le sexe, et on a peur de perdre les pervers qui veulent un tout petit peu se toucher rapidement. Et je veux dire, ah, ok, on va montrer des scènes de cul direct où on voit les femmes à poil. Voilà, donc scène de cul lesbienne, qui sert absolument à rien, c'est juste pour dire
qu'elle n'a pas d'attache, et que la prostituée qui lui a fait son truc essaye de lui approcher, mais elle voit tout de suite son jeu, c'est bien, ça sert absolument à que dalle. Mais après, elle parle avec Eleanor, et elles ont une conversation sur ce qui s'est passé avec Anne, parce qu'elle avait peur qu'Anne se revive trop et soit tuée. Mais elle lui dit que qu'Anne a laissé partir, et elle se dit qu'il a laissé partir comme ça. Comment ça? C'est pas parce qu'il y avait 8 hommes que ça va changer grand chose. Je pense que si elle avait su que ce serait désespéré, elle aurait attaqué directement. Donc je vois qu'il y a une couille dans le potage, et dans un sens, oui, c'est un truc qu'il a plus ou moins prévu, Rogers, seulement étant donné que le réseau de prostituées est ultra magique et sait tout savoir sans problème. Il a prévu le truc, Rogers, mais étant donné qu'il n'a pas prévu assez en avance par rapport à une espèce de jeu d'échiquier que vous mettez pas en détail, donc il a perdu. Mais le fait que Max le sache et il se fasse cette idée que ouais, peut-être qu'elle voudrait réattaquer, ben je veux dire, ok, oui, il a prévu ça, Rogers. Et il aurait pu être escorté par plus de soldats. Mais il a quand même préféré garder les soldats dans le coin au cas où il y aurait une attaque directe à cet endroit précis. D'autant plus qu'il y a les maladies qui commencent un tout petit peu à être plus importantes. On en a 14 cas maintenant. Donc, ouais, quoi, c'était une sorte de risque calculé qu'il a mis en place. Et le fait qu'on essaye d'appuyer, oh oui, Max, il a tout vu venir, vous comprenez pas, je veux dire, oui, il a prévu la possibilité qu'on puisse les attaquer, qu'on puisse se renseigner sur leur position, quoi. Il a juste pas prévu que les prostituées magiques puissent prévoir chaque petit détail et savoir vraiment à l'avance exactement tous ses plans. Mais sinon, il a prévu ça, Rogers, hein. C'est un peu le truc, on force le fait que Max et Eleanor sont un peu plus réfléchis, et encore, Eleanor, elle a pas vu venir le truc, hein, c'est vraiment Max. C'est d'une façon un peu forcée, je trouve, hein. Mais bon, ça amène le fait qu'on les croit pas, on fait même une petite remarque un tout petit peu subtile. Peut-être que Rogers a placé sa confiance en vous, mais pas moi. Subtilité. Donc, ouais, on lui fait pas confiance à Eleanor, donc elle décide d'aller parler à Hornigold pour voir s'il serait un peu d'accord pour faire ça. Tandis qu'Hornigold montre qu'il a un petit peu compris que Flint pouvait un petit peu prendre en traître la chose. Donc, il a un petit peu fait gaffe au départ de son navire. Il a remarqué quelques petites incongruités qui semblent afficher la présence du bateau, hein, les reflets de la longue vue qu'on sort de temps en temps, ce qui fait qu'il comprend la chose et qu'il se met en chemin pour s'attaquer au navire, hein, ce que Silver finira par voir après, et donc ça promet un combat difficile, ou peut-être une fuite difficile, parce qu'il faudra qu'il récupère ceux qui ont pris l'argent et Jack, mais sans aller à l'attaque. Peut-être qu'ils feront une manœuvre pour ça, on verra bien. J'imagine que c'est lui qui aura également prévenu la milice pour venir en aide au convoi de façon un petit peu bien... bien organisée pour que ça tombe pile poil à un moment qui arrangera le scénario. Et voilà, donc là c'est un petit peu la mise en place. On appuie bien les intentions d'Ornigold. J'apprécie le fait que Hornigold veuille montrer un peu sa niaque par rapport à ceux qui l'ont un petit peu ridiculisé, hein. Même si ça a été un peu rapide, mais le fait qu'ils veuillent par exemple se venger de Flint et son équipage parce que il fait passer son travail comme étant inachevé lorsqu'il pensait les avoir eus, c'est pas mal. Voilà, le personnage, on lui donne un tout petit peu de temps pour briller au moins. Je peux lui reconnaître ça. Tandis que voilà, c'est le moment du convoi où Jack est emmené par Rogers avec l'or. Une partie, c'est pas clair. Ça me surprendrait un petit peu que tout soit là, vu que ça tient seulement dans un coffre, alors que lorsqu'on l'a vu, c'était quand même... Non, je pense que c'est juste la partie des perles de Jack et peut-être de Max, c'est tout. Bon, je pars sur une tangente sans intérêt. Il a une petite discussion avec Jack alors qu'il est emmené. C'est, je pense, le moment le mieux écrit de cet épisode où on voit Jack et sa considération envers ceux qui ont toujours eu tout, lui qui envisage un petit peu son avenir, lui qui croit un peu en Anne, en dépit du fait qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait faire. Et voilà, il y a ce jeu de considération entre eux en fait. Lui qui se targue d'avoir eu une vie difficile
Hein, il raconte un petit peu en détail son enfance, comment ça s'est très mal goupillé, et comment il a beaucoup de mal à bien voir ceux qui font des leçons de vie alors qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche presque. Et c'est là qu'il y a Rogers qui réagit un petit peu en disant que vous pensez tout savoir de moi parce que vous avez lu mon livre, mais je vous assure qu'il y a certains trucs que j'ai pas dit. Hein, ce qui laisse un petit peu penser qu'il y a des trucs un petit peu graves autour de personnages qu'on n'a pas encore grandement détaillé jusqu'à présent. Peut-être qu'on le fera dans les 2 derniers épisodes, mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas exactement les choses graves qu'il a eues dans sa vie. Et je sais pas, pas mal de détails. Par exemple, sa relation avec sa femme, le fait qu'il soit prêt totalement à coucher avec Eleanor comme ça. Quelle est la relation qu'il a avec sa compagne? Il y a beaucoup de choses qui restent un petit peu en suspens sur ce personnage-là et j'espère qu'on aura des réponses. Je ne serais pas contre. Enfin bon, suite à ces petites discussions, quoi, c'est vraiment ces échanges entre ces deux-là qui sont le meilleur moment de cet épisode pour moi. Ils finissent par être attaqués par Vane, Anne et Flint. C'est un combat plutôt cool. On joue un petit peu sur le fait que c'est en mouvement, donc ça demande pas mal de boulot, ça, pour rendre ce genre d'action prenante et crédible. C'est le genre de choses où ça se ressent pas forcément automatiquement, mais c'est clairement un effort de budget, ça. Et parce qu'il y a le combat un peu statique, on est sur la terre et puis on fait des coups de sabre, tout ça, tout ça. Même si on gère plusieurs gaz, ça peut se faire avec un budget un petit peu limité, mais là, ça demande vraiment un effort et beaucoup d'inventivité de moyens pour arriver à donner cette impression d'action et de mouvement en même temps. C'est cette course-poursuite là. Et j'avoue que vous avez bien rendu la chose, quoi, avec les soldats qui se font un petit peu canarder, eux qui ripostent, Rogers qui sort un petit peu pour se défendre avec eux, et au bout du compte, la carriole qui finit par totalement s'écraser et se casser en partie, quoi. Il y a un vrai travail de mise en scène qui est assez prenant, hein. Je tiens à le souligner, c'est un très bon moment en termes d'action et de mise en scène, ça. Et donc, au bout d'un moment, tous les soldats sont tués, sauf Rogers, évidemment. Et on finit par libérer Jack, enfin pas tout à fait parce qu'il est toujours enchaîné, et à prendre le coffre. Et alors que il y a Flint et Billy qui emmènent le coffre, ils sont plus que deux apparemment, donc ouais, le reste des soldats, je sais pas, peut-être qu'ils sont partis ailleurs, je les ai pas vus le reste des soldats quoi. Alors qu'ils emmènent le coffre, Billy et Flint, il y a Vane qui reste avec Anne pour libérer Jack, parce qu'une fois de plus, il y a un lien un petit peu fort entre ces trois-là quand même, ils ont un passé notable, et ça va pas l'aider puisqu'il va y avoir la milice qui arrivera pile à ce moment-là. Hein, pile au moment où Jack sera libéré, et donc Vane lui dira de partir avec Anne sur un cheval, et il se dira oui, moi aussi je vous suis, seulement paf, il y a Rogers qui se relève, le seul à avoir survécu une fois de plus, ça l'arrange bien, et qui lui tire dessus, qui l'affaiblit, qui se bat suffisamment bien avec lui dans un combat assez violent là aussi, pour permettre à la milice d'arriver et de capturer Vane. Et donc on a fait un petit échange d'otages, même si ils sont un peu perdants au change, Rogers et compagnie, puisque il a perdu le fric. Ok. Et ouais, c'est un petit peu sur ça qu'on va terminer l'épisode. Rogers qui est un petit peu vénère d'avoir perdu cette bataille. Les maladies qui commencent à s'enchaîner. Max et Eleanor qui finissent par se rendre compte qu'il y a un informateur derrière leur dos qui les prend un petit peu en traître. Donc ils se disent il y a quelque chose qu'on connaît pas, c'est important de faire gaffe à ça. Et donc ça a l'air de plus en plus mal parti pour le camp de Rogers qui s'étiole de plus en plus. Seulement on va se centrer pour terminer sur la relation, une fois de plus, entre Vane et Eleanor, et comment elle va prendre ça. Il y a Rogers qui demande à Eleanor comment tu vas réagir. Et Eleanor finit par dire tu sais quoi, lorsque tu m'as recruté, la première chose à laquelle je pensais, c'est me venger de ce type en fait. Parce qu'il a tué mon père, parce que oui, il est responsable de pas mal de trucs. Notre relation est compliquée. Et donc tu me demandes ce que je vais faire en le voyant, je ne suis pas sûr, mais très certainement pas quelque chose de positif pour lui.
C'est un petit peu le cliffhanger d'épisode avec ces retrouvailles entre notre couple tumultueux. Et de l'autre côté, il y a Flint qui dit rapidement qu'il voudrait aller libérer Vayne parce que il a la même considération que Vayne avait pour lui à la fin de la saison précédente. Je veux pas laisser Vayne se faire pendre à Nassau comme ça, mais ce coup-ci, on finit par lui dire quand même de se ressaisir et de rester du côté de l'or parce que c'est là que le conflit vraiment central aura lieu et qu'on aura besoin de lui. Et donc Billy se dit, tiens, donnez-moi 2 hommes, je vais essayer de faire en sorte qu'on repousse ça en jouant sur les sentiments des gens, en les manipulant un petit peu. En leur faisant comprendre que Vayne représente beaucoup et que Rogers pourra pas le pendre comme ça risquer des retombées assez graves. Sachant qu'ils étaient tous, en grande partie en tout cas, d'accord pour le livrer pour 10 000 livres. Donc je ne suis pas sûr que ça puisse marcher dans la logique, mais on verra comment ce sera traité par la suite. Pas mal de développements intéressants, le conflit qui prend un petit peu son temps, quelques tensions qui se mettent bien en place, c'est un épisode solide. Je pense que ça manque de grands moments de personnages forts pour être qualifié d'un épisode exceptionnel, mais c'est un épisode bien fait. Et ça promet pas mal pour la suite. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!